les calendriers grecs pour le faire. Déjà, le choix, on le fait en tant que joueur. Parce qu'en tant que joueur, on ne voit pas nos familles non plus. Hein. Parce qu'on est tout le temps en déplacement, on est tout le temps en train d'avion et en car. Et on n'arrive pas vraiment à être sédentaire. Oui, être entraîneur, c'est marier une passion avec une profession. Et c'est ça peut-être l'avantage. Mais le seul, malheureusement, hein, aujourd'hui, ils sont bien payés, c'est vrai, mais il y a toute une génération, des générations qui ont... C'est relatif. C'est relatif. Ça dépend des moments aussi où on a vécu. Hein. Parce que ceux de demain seront certainement mieux payés que ceux d'aujourd'hui. Alors, messieurs, je rappelle aux auditeurs qui peuvent envoyer qui peuvent réagir en live par SMS, donc au 50 30, coût du SMS 6 dirhams TTC. Bonjour Monsieur Lino et à vos chers analystes. C'est Abdallah de Casablanca. Tout d'abord, je ne vois aucune destruction de vos critiques. Une question, Monsieur Daouda. Est-ce que Slimani aurait pu jouer mieux que Bassir à droite? Donc on répondra après en bloc. Hein. Bonjour, Ayoub de Salé souhaite un meilleur match Raja DAJ et une bonne prestation du grand Raja mondial. Qui a dit à Boussoufa, tu es un grand tireur de balles arrêtées? Rachid Massaoui de Fès, mais il n'y a rien. Simplement, il dit coucou. Alors, avec du recul, la victoire du Maroc face à la Tanzanie est capitale. Gagner à l'extérieur en Afrique est très difficile de nos jours. Le but de Hamdaoui était magnifique. On retrouve la confiance petit à petit. Guéretz arrive. On a 6 mois devant nous pour... c'est pas signé. Je demanderai aux auditeurs de signer. Hein, donc, alors, bonjour à toute l'équipe. On connaît bien nos valeurs. Je ne sais pas si vous avez regardé le match Togo-Tunisie, qui était ridicule, mais l'essentiel pour la Tunisie était de gagner. De même pour la France-Roumanie. Donc, personnellement, je crois qu'on a gagné, qu'on a fait l'essentiel. Pas signé ça aussi. Alors, Akrash, que compte faire la Fédé face aux supporters centrafricains qui envahissent l'aire de jeu? Je ne sais pas si je dois le dire ou non. Quelqu'un t'appelle Amiral. Salut Amiral Daouda. Nous avons appris à bien vous connaître. Merci Radio Mars de nous avoir permis de découvrir un patriote et un homme de calibre mondial. Fahim Saïd. Bonjour, c'est Kharja qui a changé... c'est pas Kharja, Bonjour, c'est Kharja qui a changé tout. Bassir, pas de centre. Slimani aussi, il faut un vrai ailier droit et gauche. Boussoufa mal utilisé. En complément de mon premier message, je ne parle pas de Mars Attack, mais des autres émissions. Il faut que vous faites un petit contrôle. Alors, Mustapha de Casa, salut tout le monde. Je demande à tous les intervenants d'être un peu plus polis envers M. Daouda, le coach, artiste. Elino, bravo, vous ne faites que votre travail. Bon, voilà, ça c'est une première série de SMS. Vous voulez petite réaction comme ça Aziz, tu veux répondre, non? Non, pas du tout. Bon, okay. La question peut-être la plus pertinente, c'est est-ce que Slimani aurait été mieux à droite ou à gauche? Ça, moi, je ne le sais pas. Moi, quand je parle, je ne fais jamais de pronostic, je ne me projette jamais dans le futur. Je ne fais que parler de ce que j'ai vu. Ce que j'ai dit hier, c'est ce que j'ai vu sur le match. C'est ma façon de voir le football. Il faut l'essayer. Voilà. Je me suis peut-être trompé, mais ma façon la façon dont j'ai vu ce match, c'est ce que j'ai dit hier. Voilà. Mais une chose est sûre, il est polyvalent. Hein. C'est l'un des rares joueurs polyvalents encore de cette race des polyvalents. Et on peut le mettre où on veut. Hein. Dans le football, il y a une règle importante. On passe de réel à l'abstrait. Donc, il faut d'abord essayer pour dire et pour raisonner. Oui. C'est une méthode. Oui. Donc, on a parlé de Botola, on a parlé du limogeage de Laurent Cogier à sa fille. Donc, voilà, monsieur qui était responsable de la formation, je crois. Hein. De formation, il l'a amené pour ça. Il était directeur technique. Il s'est retrouvé entraîneur. Il était directeur technique d'abord. Voilà. Absolument, il l'a amené pour ça. Et c'est l'OCP. Hein. L'OCP, donc... c'est la structure, non, c'est pas l'OCP qui engage. Mais franchement, est-ce que ces dirigeants, est-ce qu'ils regardent les classements avant de balancer un entraîneur? Franchement. Safi a 6 points. Safi a 6 points. Comme les Phares, comme Jida, comme le Koukab, comme le Hassania, hein, comme le Housseima, comme la JSM. Ils sont tous dans un paquet. Ils sont à 1 point du Raja. Ils sont à 2 points de Tétouan, de Fès. Et à 3 points devant, il y a à 2 points aussi de Khoriba, et il n'y a que le WAC qui est un peu détaché. À la faveur d'une victoire, il recollerait dans le premier paquet. Maintenant, si tu as vu le match, Lino, c'est la réaction du supporter, ce qu'on a vu maintenant. Parce que Safi a dominé El Jadida. Ils ont fait un bon match par rapport à ce qu'il a donné El Jadida. Mais El Jadida, il a fait vraiment le parfait hold-up. C'est ça le football.
quand on veut. C'est comme ça. Est-ce qu'on remercie un entraîneur sur un hold-up? Voilà, mais quand on gère une équipe et quand on a vraiment une expérience de gestion, on ne peut pas, par exemple, limoger sur un coup de tête. Oui, sur un coup de tête, sur un match. Parce que je comprends la déception. Je comprends la déception d'Issafio. Parce qu'ils auraient aimé aller en demi-finale, ils auraient aimé être en finale de la Coupe. Mais le football est ainsi fait. Il n'y a pas de certitude. Hein. Mais c'est pour ça, moi, je tiens à ces conférences de presse de présentation parce que les dirigeants s'engagent vis-à-vis de leurs opinions publiques, de leurs supporters, sur la base d'un programme. Après ils ne le font pas. Il y a des entraîneurs qui sont venus, figurez-vous, au Maroc, qui n'ont jamais donné d'entretien, qu'on ne connaît même pas, qui sont repartis sur la pointe des pieds sans que personne ne les découvre. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait qu'il y ait ça, un respect vis-à-vis des supporters. Et ce monsieur Assafi a fait du très bon travail. Il a fait son travail de prospection au niveau des jeunes. Il a mis en place des structures. Il n'était pas du tout prédestiné à être entraîneur. Ils sont trois entraîneurs remerciés. Messieurs, une petite pause. Conseil pour les achats. On se retrouve tout de suite après. On reprend avec des SMS qui sont pas mal aussi. Hein, donc, on va vous les lire. 8h30, Mars Attack avec Aziz Daouda, avec Khalek Louzani, avec Blaïd Bouhemid. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos SMS. Continuez à le faire. Donc, Mounir de Rabat, Guéretz prépare déjà l'après-Maroc. Est-ce que les responsables pensent à l'après-Guéretz? Alors, Youssef de Casa, Reda Riahit est le maillon faible du Diagi et doit être remercié. Alors, pour M. Boulifa, il était à 100%. Pour sa fille, le gardien remplaçant, c'est Lama. Alors, monsieur, est-ce que l'équipe nationale a perdu? Alors, vous savez pourquoi les Égyptiens sont mieux que nous en sport? Parce qu'ils n'ont pas de problème à répondre oui ou non à toute question. Monsieur Louzani, 6 mots du Camp Nou. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Bassir Boussoufa Hermash. Bassir Boussoufa Hermash, c'est quoi? C'est peut-être Barra ou là? Parce qu'il balance les 3 noms comme ça. Ça n'a pas été quand même les meilleurs. Bassir Boussoufa Hermash. Ça a été les meilleurs du match. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils disent... ils les associent, voilà. Ils les associent. Ils associent, mais c'est le trio. Voilà. Alors, quand même, je vais vous demander quand même de signer, de signer vos messages. Hein. Alors, il y en a d'autres. Hein. Alors, les mauvaises langues disent qu'on a gagné car ni le ministre ni le président de la Fédé n'étaient présents. Jamais leur absence n'a été aussi bénéfique. Ça, c'est gratuit, c'est méchant, c'est pas gentil. Des fois, votre discussion sur l'équipe du Maroc est farfelue. Vous parlez pour parler. Bon, vous faites des remarques caustiques. Waouh. Caustiques. Envers les joueurs et surtout Chamarque. Que voulez-vous, ils ont gagné, basta. L'avenir est devant eux. Ouais. C'est vrai. Saïdi du KCM comme alternative à Hermash. Ou Tahia Riada, Lik Silino, c'est Ahmed de Casa. Bonjour, les meilleurs joueurs, ce sont les deux Marocains dans la... Les meilleurs joueurs, ce sont les deux Marocains dans la tribune. Et oui, c'est vrai, il y avait 2 supporters marocains qui étaient perdus au milieu des supporters tanzaniens. Bonjour, toute l'équipe, je suis le neveu de Ftour, que tu connais bien, M. Lino, ainsi que M. Daouda, que je salue chaleureusement. J'étais athlète et je tiens à vous remercier. Voilà. Et il dit, avez-vous vu l'état de la Casablancaise? Je vais répondre sur la Casablancaise. Alors, équipe nationale, il ne faut pas chanter la victoire avant la bataille. Fouette de Rabat. Kamal de Rabat, la victoire de la Tanzanie ne doit pas nous faire oublier la refonte de notre foot. Monsieur Daouda, en disant que Souleymane était le meilleur sur le terrain, vous insinuez derrière que les joueurs locaux méritent plus leur place en équipe nationale. Il faut arrêter ce débat local contre les joueurs formés à l'étranger. Regardez l'entretien de Tarapt sur le site. Bravo Lino, pour réunir 3 calibres du sport tôt le matin, ça vous coûte une fortune. À moi personnellement, non, à la radio, oui. Ismaël de Casa. Pourquoi pas Aliou à la place de Bassir? Il est arrière droit avant tout. Soufiane de Casa. Et le FUS a 2 matchs de retard. Alors, messieurs, est-ce qu'on parle encore 30 secondes de Laurent Cogier? Ou plutôt de la... Des entraîneurs, de la valse, là, qui a redémarré un peu tôt, hein, en automne. Du statut de l'entraîneur. Il y a un élément qu'il faudrait souligner, c'est celui de l'incursion des agents aujourd'hui. Il y a des agents
qui ont tout intérêt à déstabiliser les entraîneurs, à ramener les leurs, selon leurs choix et selon leurs intérêts, bien sûr en partageant quelquefois. C'est de bonne guerre, vous savez, aujourd'hui le foot est devenu une affaire commerciale juteuse et malheureusement, on subira encore la pression de ces agents et de leurs collaborateurs au sein des clubs. Tant que les clubs ne s'inscrivent pas sur un projet de foot et ils voient le foot de semaine en semaine, le football marocain ne décollera jamais. Absolument. Il faut institutionnaliser, structurer, avoir ce statut de l'entraîneur respectable et respecté. Oui, alors autant pour moi, le FUS a 2 matchs de retard. CAC et JSM. CAC et JSM, oui. Faut pas oublier. Donc voilà. Donc ça veut dire que 2 petites victoires, il serait premier. On s'approche des prévisions de Aziz. Non, c'est pas une prévision, c'est juste une possibilité. Alors est-ce que vous m'avez trouvé ce que j'ai demandé ce matin? Barké. Bon, ça c'est un cadeau pour Aziz Daouda. Avant la fin de l'émission quand même. Oui. Alors, on entame... Surtout qu'on voudrait le voir chanter, Aziz. Aujourd'hui, tu chantes, Aziz. On va attendre de voir d'abord Tanzanie, c'est quoi la Tanzanie et Maroc. On revient encore plus à froid qu'hier, puisque là on est vraiment... à part le temps qui a rafraîchi un peu... Alors, les critiques. On dit, en fait, il y a, là aussi, il y a les pros et les contre. Une partie des auditeurs nous disent, vous les massacrez, et d'autres disent, non, c'est juste que vous faites continuer. Alors, moi, ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que ici, on massacre jamais, à Radio Mars, on n'a jamais massacré personne. On essaie d'être... depuis le premier jour à aujourd'hui, on a toujours été constructif, et il est juste que pour ce match, on parle des éléments positifs et des éléments négatifs. Il est vrai que moi, le premier, j'ai dit peu importe la manière. Peu importe la manière, ça ne veut pas dire qu'il y a encore du travail. Peu importe la manière, l'important c'est de prendre les 3 points. On a pris les 3 points, d'accord, on a gagné. Bon, c'est bon pour le moral. Mais il y a encore tout un travail qui reste à faire. Et ça, je crois qu'on est obligé d'en parler. Pour travailler, il faut avoir, par exemple, des critiques. Il faut avoir les manques. Il faut crier les insuffisances des joueurs, du jeu, du système, de l'organisation, de l'orientation. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est une culture, c'est une éducation. Il y a certaines personnes qui voient le football, et on ne leur reproche rien du tout, qui voient le football par leur cœur, par leurs sentiments. On ne leur reproche rien du tout. Nous, on est là pour voir le football par tout simplement l'analyse et la critique. Et c'est la base de l'évolution de toute organisation de football et de sport de haut niveau. Oui, on sort d'une crise de 2 années. Nous sommes en face d'un match. Il faut l'analyser. Louzani a raison. Il y a le supporterisme, ça existe partout dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas supporter de l'équipe nationale. Comme disait l'autre, personne n'a le monopole du cœur. Nous sommes tous pro-marocains. Nous voulons que le Maroc réussisse. Nous, journalistes, on voudrait bien que le Maroc soit qualifié pour qu'on travaille. Si le Maroc est éliminé, qu'à Dieu ne plaise, on sera nous-mêmes éliminés et marginalisés. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, n'est-ce pas, on est pour le Maroc, pour que le Maroc gagne. Mais maintenant, il faut être critique, que chacun fasse son travail. Mon boulot à moi, c'est pas d'applaudir, de pas applaudir. C'est d'applaudir peut-être l'équipe du Maroc, et sûrement, certainement, mais aussi de dire, si ça ne marche pas, et attention à l'avenir. De quoi demain sera-t-il fait? C'est des questions normales qui relèvent de l'ABC du foot. Bon, que maintenant, que personne ne fasse la leçon à l'autre au niveau des couleurs nationales.